Dans le monde de la crypto, il se passe toujours des trucs. Hein. C'est pour ça que tous les mois, je te fais une mini news, hein, parce que il se passe des trucs aussi dans le monde du minage, hein, pas que dans la crypto. Bonjour les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, hein, cette mini news numéro 49, hein, on est bientôt à la 50e, hein, le mois prochain. Hein, pense à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Voilà, je te rappelle que tu peux me soutenir hein, en allant sur patreon.com/makertronic, hein, tu vois mes vidéos en avance. Et puis j'ai mis aussi, tu vois, des formations, des petites formations, c'est pas vraiment des formations, mais disons que j'essaie de vous apprendre les bases, hein, la command screen, tu vois, sécuriser ton réseau, monter un rig CPU en plusieurs étapes, tu vois, ce genre de choses quoi. Voilà. Alors on va pouvoir commencer hein, comme d'habitude, hein, tu sais, moi je te montre toujours les choses, les indicateurs, hein, trois indicateurs, hein, je te montre le DXY, le dollar index, le SP500 et puis le Bitcoin ou le crypto market cap, ça dépend de mon humeur quoi. Alors là on est sur le SP500, donc pour rappel, hein, si le SP500 monte, tout va bien, si le SP500 descend, tout va mal, hein, parce que ça veut dire que les investisseurs voilà, choisissent pas les actifs à risque, comme le Bitcoin et les cryptos, c'est des actifs à risque. Voilà, tu as compris. Hein. Donc comme tu peux le voir en ce moment, hein, on est dans un range, on stagne. Hein. Donc voilà, on s'ennuie un petit peu quoi. On s'ennuie un petit peu. Pour le DXY, hein, donc le dollar index, hein, donc là c'est l'inverse. Hein. S'il monte, c'est pas bon pour nous. Hein, c'est ça, s'il monte, c'est pas bon pour nous. Hein. Attends, à force, on sait plus. Hein. Donc là, comme tu peux le voir, il monte, hein, donc c'est pas terrible. Alors, il a quand même trouvé un niveau de stabilisation ici, là. Donc bon, on va voir ce que ça va donner, mais c'est pas folichon. Et au niveau du Bitcoin, ma foi, tu vois, on est toujours en tendance haussière. Hein. Donc tout va bien. Là, on est en train de range. On est un peu sorti du range quand même, hein, donc c'est plutôt positif. Hein. Donc à voir ce que ça va donner pour la suite, mais c'est vrai que tu vas voir le reste des news, hein, parce que là, on va passer aux news. On est quand même vachement bullish quoi. Alors une des grosses news hein, évidemment hein, qu'il y a eu dans le milieu de l'informatique, on va dire en règle générale, c'est Nvidia hein, qui s'est pris 15%, hein, qui a perdu 590 milliards de capitalisation, hein, donc c'est la plus grosse perte de capitalisation qu'il y ait jamais eu, hein, donc c'est un truc de dingue quand même. Hein, donc faut savoir que c'est de l'argent qui passe de main, mais l'argent n'est pas perdu hein, évidemment. Hein. Mais voilà quand même, hein, donc ça c'est avec la sortie de Soulseek. Hein. Voilà, je te rappelle que les Chinois n'ont pas sorti que Soulseek, hein. Il y a Alibaba aussi qui a une intelligence artificielle qui est à mon avis nettement supérieure à celle d'OpenAI, hein, qui s'appelle Queen, je sais pas si tu connais, hein, QWEN, voilà, et c'est encore mieux que l'autre là, DeepSeek. Voilà. Le président Jérôme Powell hein, de la Fed déclare que les banques sont parfaitement capables de servir les cryptos. Ce monsieur, hein, tu vois la belle veste qu'il a, il a retourné. Tu vois comme c'est magnifique, hein, donc voilà, tu vois en ce moment il est en train de se passer quand même beaucoup de choses, hein, donc évidemment ça c'est ultra bullish, je veux dire en plus on peut pas quoi, hein. Et là ensuite il dit qu'il maintient les taux d'intérêt inchangés, hein, donc ça c'est plutôt bon pour nous hein, au niveau de la capitalisation des cryptos et tout ça c'est plutôt pas mal, hein. On peut se dire que ça va continuer, hein, voilà. Le groupe CME hein, va lancer un ETF XRP et Solana en février 2025, hein, donc c'est fortement probable hein, puisqu'ils ont rempli les formulaires et tout ça. Probablement ils ne l'auraient pas fait s'ils n'étaient pas sûrs de l'accord, hein, donc c'est fortement probable que XRP et Solana, il y a un ETF dessus. Et oui. Toutes ces cryptos bien centralisées, hein, comme on les aime. Hein. Fantastique. Michael Saylor, hein, donc c'est un grand amateur de Bitcoin, lui. Hein, il achète encore 11 000 Bitcoin, tu vois, à un prix de 101 000 $. Hein, donc il est déjà gagnant, hein, parce que je crois que le Bitcoin, aujourd'hui, il a plus que ça. Hein. Aux dernières nouvelles, il était à 105 000, quelque chose comme ça, quoi. Donc, tu vois, ça continue d'acheter du Bitcoin, hein, malgré le fait qu'il soit à 100 000 $. Hein. Voilà. Et là, c'est un fonds d'investissement au Japon, Metaplanet, donc qui, pareil, hein, achète aussi des Bitcoins hein, pour 116 milliards de yens. Hein, donc, je sais pas trop combien ça fait en Bitcoin ou en... je sais pas trop, mais en tout cas voilà c'est hyper bullish ça aussi quoi. Voilà ici Trump nous dit que il va enlever l'impôt sur le revenu aux États-Unis. Alors je pense qu'il s'est un petit peu trop avancé parce qu'après il a dit qu'il l'avait baissé seulement, hein. Mais t'imagines, ils ont droit à des baisses d'impôts eux. Nous en France, hein, nous on a droit à des projets de loi transformant l'impôt sur la fortune immobilière, la fortune improductive, ça veut rien dire ce mot, inclut désormais les crypto-monnaies.
Ah bon bah comment on va faire? Bon il faut avoir au moins 2,5 millions hein, donc j'en suis très loin. Mais bon quand même quoi, je veux dire l'intention y est hein, donc ça. À un moment donné, ça viendra, ils vont nous taxer encore, hein, les taxes. Tu veux une petite taxe? Attends, là, il se passe un truc, là. Eux, ils gagnent un peu de fric, là, là-bas, là. Vite, une petite taxe. Aux États-Unis, toujours, hein, ils ont libéré le mec de Tornado Cash, incroyable. Le mec, tu sais, Tornado Cash, c'était un truc qui permettait, sous Ethereum, hein, de mixer un peu les coins et tout ça, et de les envoyer. Donc, ça donnait une pseudo-privacy, tu vois. Et donc, est-ce que ça signerait pas le début du retour de Monero, Zephyr, tu vois, tous ces coins-là. Hein. Zephyr, hein, franchement, moi, c'est un coin, je te le dis très honnêtement, Zephyr, c'est dommage hein, qu'il y ait eu un problème dessus, hein, parce que franchement, hein, c'est un coin. Le monde a besoin de coins comme ça, hein, de coins privacy avec derrière un stablecoin privé, hein, parce que tous les stablecoins là, bon, c'est pas terrible quand même. Hein. C'est ultra centralisé, c'est vraiment pas terrible quoi. C'est pas du tout dans l'idéologie de la crypto-monnaie quoi, de base quoi. Voilà, les Norvégiens, hein, comme ils sont exposés au Bitcoin hein, via des fonds d'investissement, hein, dont MicroStrategy hein, qu'on a vu tout à l'heure, hein, et ben ils pensent aussi à enlever l'impôt sur le revenu ou tout du moins à le baisser grâce aux gains qu'ils ont fait sur le Bitcoin. Et ouais, la France a 0 Bitcoin, je crois. Faut acheter des bitcoins, on va faire des gains, mais faut pas qu'ils arrivent trop tard hein, non plus, hein, parce qu'après, voilà, Binance va subir une enquête judiciaire en France, hein, voilà, pour blanchiment, fraude fiscale, trafic de drogue, enfin toutes sortes de trucs horribles, quoi. Voilà, vive la France. Ensuite, ici. Un gars qui dit urgent, retirez vos fonds de Binance. Hein. Donc le gars, il dit ça parce que il lui demande un max de trucs maintenant pour pouvoir retirer ses fonds. Il lui demande toutes sortes de questions, de trucs, tu sais, où est les preuves documentées de ses investissements en bourse, les preuves de tous ses wallets, de tous les mouvements, enfin... Le truc, quand tu dis tout le truc administratif, tu sais, tu te dis que c'est un truc administratif, tu vas y passer des jours. Hein. Faudrait qu'il nous paye quand même pour remplir tous ces papiers là. Le cofondateur de l'entreprise de crypto-monnaie Ledger a été enlevé puis libéré, sa femme retrouvée. Évidemment, tu as dû en entendre parler de tout ça. Hein. Ça devient terrible hein, quand même l'ambiance en France. Hein. Ça devient terrible. Alors Bitwise a rempli le formulaire pour avoir un ETF sur Dogecoin. Hein. Donc je pense que les ETF dans l'année qui vient vont commencer à se multiplier. Hein. Donc on risque d'en avoir sur Doge, sur Solana, peut-être sur Sui. Hein. Ça serait cool sur Sui. Hein. Moi, j'aime bien Sui. Hein. Enfin j'aime bien. Disons que voilà, j'ai un peu de Sui quoi. Voilà. L'USDT pourrait arriver sur Bitcoin. Alors ça, c'est un truc, ça serait incroyable que l'USDT arrive sur Bitcoin et Lightning. Alors ça, moi, je demande à voir. Hein. Ça fait un moment qu'ils en parlent, mais ils en parlent de plus en plus. Donc là, ça voudrait dire que on pourrait avoir réellement des USDT décentralisés, ce qui serait quand même pas mal. Après, va savoir ce qu'il y aurait dans le script Bitcoin. Hein, c'est pas des smart contracts, c'est des scripts. Va savoir ce qu'il y aurait dedans. Bon, voilà. Les news, hein, tu sais, des cartes graphiques et tout ça, parce que tu sais, nous les mineurs, on est quand même toujours à fond un peu dans le matos. Hein. On aime bien le matos. Hein, il y a un côté un peu fétichiste là-dedans. En tout cas, c'est plaisant de toucher du beau matériel quand t'es mineur, c'est cool, quoi. Il y a la Nvidia N4, la 5090, elle est en rupture de stock. J'ai vu une vidéo d'un gars. Il était à 15h et quelques, 15h pile, tu vois, il était là, il a cliqué sur F5, rupture de stock. Il a même pas pu cliquer sur le bouton, le gars. Moi, je suis arrivé à 17h, hein, beaucoup trop tard. Pareil pour la 5080, voilà. Alors la 5080 quand même, au niveau des tests, il paraît qu'elle est très bien. La 5080, il paraît qu'elle est ultra efficiente et qu'elle est assez monstrueuse au niveau des OC, qu'on peut l'undervolt à mort et tout. Enfin, ça a l'air d'être une très bonne carte. Hein, donc n'achetez pas tout de suite. Hein, on va attendre d'avoir des infos et des trucs comme ça. Alors faut savoir que si t'en as, hein, si t'as réussi à en avoir sous Linux pour l'instant, ça fonctionne pas très bien. Il y a des drivers en bêta qui sont pas terribles, hein, donc fais attention.
iOS ne les gère pas encore, hein, il faut faire une installation manuelle des drivers, donc c'est assez galère. Donc comme d'habitude, Linux est servi toujours après hein, Windows. Hein. Donc là, tu ne peux miner que sous Windows avec, hein, pour l'instant. Hein. Donc bon, dans le mois ou dans le mois qui suit, ça devrait se résoudre. Alors, autre chose, hein, toujours au niveau des cartes, hein, comme tu peux le voir, hein, il y a un problème hein, au niveau des cartes. Les scalpers sont là. Est-ce que c'est une tendance qui va durer ou quoi? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est assez problématique. Hein. Regarde, il y en a un, il vend la carte 4600 balles hein, quand même. Hein. Donc, bon, voilà. Et alors, on trouve des annonces assez marrantes. Hein. Toi, celle-là, c'est 4600. Elles sont belles, leurs boîtes, hein, t'as vu? Et celle-ci, tu vois, c'est un mec qui a mis une annonce à moins cher que le prix de la carte d'origine, avec une photo de la carte d'origine, mais regarde, il te dit en bas, toutes les ventes sont définitives, aucun retour, aucun remboursement, et il te dit si vous êtes un acheteur humain, veuillez ne pas acheter. Donc en gros, le mec il met une annonce uniquement pour les scalpers et les bots qui viennent acheter quoi. Hein, c'est incroyable ça, hein, pour te dire hein, où ça en est. Hein. Donc ça c'est les scalpers qui t'arnaquent, bah, lui il arnaque les scalpers. Bon, on va passer un peu à nos coins. Hein. Alors, Cubic, listing de Cubic sur Coinstore. Hein, donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Listing de Cubic aussi, ça bouge pas mal hein, du côté de Cubic. Hein. Sur Bitmart, hein, donc ça aussi, c'est une bonne nouvelle. Ils ont publié leur roadmap et alors on trouve des trucs assez étonnants dans leur roadmap. Regarde, mining Monero on Cubic. Si je veux miner du Monero, je mine du Monero. Pourquoi j'irais miner du Cubic pour miner du Monero? Bizarre, non? Enfin voilà, je voulais te partager ça, quoi. Voilà, ils vont arriver sur MetaMask, enfin, etc., etc. Donc tu vois, mais ça, franchement, c'est très étonnant. Hein. Python SDK, etc. Bon, des fois, j'ai l'impression sur certains trucs qu'on a un peu une redite hein, par rapport à Dinex. Hein, donc bon, hein, méfiance quand même. Hein. Voilà, au niveau du prix, hein, tu vois, on est toujours à un prix quand même assez bas. Hein. C'est quand même pas la teuf hein, au niveau du prix, hein. Mais on est un petit peu plus haut qu'avant. Et moi, je dis qu'il y a des chances que ça repumpe hein, quand même, hein, ce truc. Hein. D'ailleurs, tu vois, je suis en train de le miner. Ceci n'est pas un conseil, hein, mais moi je le mine, voilà. Donc là, il me reste plus que 4 cartes. Hein. J'ai vendu quasiment toutes mes cartes graphiques. Il me reste plus que 4. J'attends de pouvoir acheter. Alors, j'attends de voir les. Donc, je crois que c'est en février ou mars hein, qu'on va pouvoir voir les 5070. Mais il y en a qui disent que la 5080, c'est la 5070 hein, au niveau des spécifications, etc. Donc, peut-être que je vais prendre des 5080, 2 ou 3 5080. Je sais pas, ça coûte quand même très cher. Hein. Moi, je suis pas très riche hein, non plus. Hein, donc, bon, tout le matos que j'ai, je l'achète au fur et à mesure. Hein. J'achète pas tout d'un coup hein, parce que sinon, c'est vraiment trop cher. En tout cas, ça coûte à peu près 1000 balles. Comme carte, hein, donc on la trouve quand même à 1500 balles chez certains vendeurs. Hein. Évidemment, il n'y en a pas, donc bon. Hein, voilà. Alors, Aleo, hein, tu sais, ce coin à Aleo hein, qu'on a miné depuis le tout début. Hein. Alors, regarde le prix d'Aleo, regarde le prix d'Aleo. Le prix d'Aleo s'envole. Pourquoi? Eh ben, comme d'habitude, hein, les ASIC arrivent, hein, et donc c'est toujours le même business hein, derrière. Hein. Ça marche toujours de la même façon. Les mecs. Ils te sortent un coin sur un projet, ils le font encore intensive. Derrière, ils vendent les droits pour fabriquer les ASIC. Il y a les ASIC qui arrivent. Le prix, évidemment, se met d'un coup à monter. Oh, comme c'est étrange. Et puis, derrière, ils arrivent à vendre leur truc quand même 2300, 2400 balles. Hein. Donc, évidemment, tout ça, c'est un peu des arnaques hein, quand même. Hein. C'est un peu du scam, tout ça. Hein. Donc, fais attention, hein, on l'a vécu pour plein de coins, hein, et même avant Caspa et tout ça, il y avait d'autres coins avant, hein, c'était la même chose. Hein, donc voilà, faites attention hein, si vous achetez ce genre de truc. Hein. Je vous rappelle que le moment donné où vous le recevez, c'est crucial. Hein, si tu le reçois pas tout de suite, dans les tout premiers, tu vas à peine pouvoir le rentabiliser si tu le rentabilises quoi. Satory hein, qui a ouvert son bridge One Way sur base hein, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Satory hein, le projet continue d'évoluer hein, je suis pas allé voir le prix récemment mais sur CF Trade hein, mais voilà le prix on va voir il a quand même du mal hein, le prix hein. Ah ça comment c'est quand même pas facile hein, fais voir en 4 heures. Ouais, quand même, le truc il part un peu à la cave. Hein. Bon, j'espère que tu as pu vendre dans les temps. En tout cas, si tu es toujours sur le projet, fais bien attention hein, parce que je trouve qu'il demande. Tu as des nodes et tu n'as même pas le temps de rentabiliser ton node que tu dois déjà racheter des Satory pour pouvoir continuer de faire tourner tes nodes. Donc, je trouve pas ça très très correct quoi.
Quilibrium qui est parti à la cave, hein. Il a fait une petite visite à la cave, c'est dommage, hein, parce que ce projet il est bien. Alors Cassie, donc le développeur, hein, de Quilibrium, hein, qui devrait se faire aider, je pense, hein, et a rejoint le Discord, hein, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc peut-être que la personne là va se réimpliquer un peu plus dans le projet. Il faut dire que le Node fonctionnait pas très bien, hein. Et quand tu regardes la courbe des émissions, bah ma foi, nous on a miné au début, hein, donc bon, voilà, ça reste quand même encore intéressant de le miner, hein, puisque tu vois jusqu'en 2026, hein, la courbe est relativement élevée, hein. Par contre après tu vois ça commence à et évidemment c'est à ce moment-là que les projets vont commencer à arriver, etc. Tu sais, ces trucs-là, il n'y a pas de baguette magique, hein. Ça se fait pas d'un coup, hein. Donc il y a une version 2.06, hein, qui est sortie, hein, qui est un major upgrade, hein, voilà, et qui peut préparer le quorum, hein, dessus, hein. Donc bon, ça on verra bien comment ça va se passer. Et oui, regarde le prix, hein, c'est ce que je te disais, hein. C'est terrible, hein, c'est bien dommage, hein, malheureusement, hein. On a quand même perdu un x10, hein, parce qu'à un moment donné, je crois qu'on a fait all-time high, un ATH à 45 centimes, hein, tu vois, regarde, 45 centimes, hein, et là on est à 0,43, hein, donc prix divisé par 10 quand même, hein. Ça fait mal aux fesses, hein. Donc j'espère que tu as pu vendre quand même dans les temps, hein. Moi, tu sais, je fais pas de sentiments sur les coins, hein. Quand je sens que ça commence à sentir, hein, hop, je vends, hein. Parce que sinon après tu te retrouves à holder pour rien. Ouais, regarde, ETH n'est pas mort, hein. Enfin, l'algorithme de minage, en tout cas, ETH n'est pas mort, hein. Puisque Bitmain sort son Antminer E11, hein. Donc 9 gigas, hein. 9 gigas H, hein, quand même, hein, le bignou, hein. Moi, j'avais, au meilleur moment, je crois, j'avais 3 gigas H. Je crois, dans le meilleur moment, avec toutes mes cartes graphiques, hein, j'avais plein de garages. J'ai plus rien maintenant, quasiment, hein. J'ai quelques processeurs, tu vois, mais j'ai une quinzaine de processeurs, hein. Et encore, il y en a une partie ce sont des anciens. Alors que là, regarde, 9 gigas H, quoi, hein. 9 gigas pour 2300 watts, hein. Alors que moi il me fallait au moins 3000 watts, hein, 3 ou 4000 watts, hein, pour miner ce que je minais, hein, $7000 quand même, hein. Alors qu'est-ce que tu peux miner avec ça? Aucune idée, hein. Je sais pas du tout ce qu'on peut miner, hein. ETC en attendant que le truc pump. Si t'as miné du quai, hein, t'as dû être déçu, hein, comme moi, hein. Ils ont sorti de leur chapeau, hein, une saloperie là, où ils te disent que il te faut payer $5 en ETH, hein, il faut faire un KYC, enfin bref. Moi j'avais vendu en ETC, mais voilà, je me doutais pas qu'il y aurait une saloperie comme ça qui sortirait, hein, donc bon. C'est vrai que si tu mines avec une ou deux cartes, ce truc là, bah c'est pas intéressant du coup. Alors est-ce qu'ils l'ont fait exprès pour pas que tu récupères ton airdrop? C'est fortement probable, hein. C'est très décevant quand même de la part de la team, ce genre de choses, hein. Voilà, et puis au niveau du minage, hein, bon, les ASIC c'est rentable en script, hein, c'est toujours aussi rentable de miner du script, hein, avec les ASIC, hein. Tu vois Aléo, hein, qui s'affiche ici, hein, il est même pas premier, hein. Il est même pas premier, tu vois, à mon avis, ça va mal se passer, hein. Tu vois, au niveau des cartes graphiques, hein, c'est vraiment pas terrible, hein, tout est en négatif, hein, il n'y a rien d'intéressant, hein. Donc moi je mine du cubique de façon spéculative, hein, donc pour rappel, le cubique n'est pas là-dedans, hein. Et en plus, le cubique, tu mines qu'1 heure sur 2, donc c'est quand même cool, hein. Et puis voilà, par contre pour chauffer ta baraque c'est pas terrible, hein. Et voilà ici, hein, au niveau des CPU, hein. Donc au niveau des CPU, bon, on a encore pas mal de trucs assez intéressants, hein, mais tu vois, regarde, si on regarde ici, hein, t'as bon, le Raptor, enfin c'est en négatif quasiment tout, hein. Salvium c'est une erreur, hein. Il est pas positif, hein, on peut pas les changer ni rien. Hein, donc bon, c'est pas terrible, hein. Donc évidemment il y a le TIG, hein, que tu peux miner. Je crois que la pool est libre, hein, mais par contre tu peux pas y aller avec des processeurs 24 corps, hein. Il te faut des 32 cœurs, hein. 32 cœurs et 32 gigas de mémoire, hein. Sinon tu pourras pas le miner, hein. Et ouais, c'est ça le minage, hein. C'est devenu très très restrictif, hein. Voilà, et puis FPGA, ils sont en train de disparaître, hein. Ils sont en train de disparaître, hein, voilà, tu vois. ITS revenu, tu vois, sur Radiant, mais Radiant, il y a des ASIC et tout, enfin, bon, bref, quoi. C'est vraiment, en ce moment, on est vraiment dans le creux de la vague, hein, au niveau du minage, hein. On est dans une période où, voilà, c'est vraiment, il n'y a pas grand-chose de très intéressant à miner. Il y a plein de projets. Il y a énormément de projets, mais ils sont tous en cours de lancement, bêta, machin, hein. Donc bon, c'est quand même assez compliqué, hein, pour les mineurs en ce moment, hein. La nouvelle purge fait très très mal, hein. Je connais pas mal de gens qui ont arrêté, malheureusement. C'est comme ça, hein, mais qu'est-ce que tu veux, hein, la vie des mineurs, c'est ça, hein. À un moment donné, il n'y a rien qui est intéressant, et puis tout arrive d'un coup.
Hein, tout arrive d'un coup, puis t'as miné un truc, tu savais même pas ce que c'était, et au final tu te dis bah mince, ça m'a rapporté 1000 balles ce truc, alors que tu savais même pas ce que c'était quoi. Hein, c'est ça le minage d'aujourd'hui quoi. Et ça a été comme ça avant aussi. Hein. Pense à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Voilà, puis moi je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut.